le 15 novembre et je vous prends un petit moment pour notre rendez-vous de Marie Papote. Et oui, ça doit être le 4e ou le 5e, je ne sais plus trop. Je n'ai pas compté. C'est vrai qu'aujourd'hui, le temps est un peu plus clément que ces derniers jours, donc j'ai eu envie de filmer un peu. C'est vrai que ces derniers jours, je n'ai pas filmé du tout. Heureusement que j'avais des vidéos d'avance. Ah, on vit une drôle d'époque, hein. C'est vrai que je vous avoue que ces derniers jours, c'est assez anxiogène, hein, dans la région. On attend tout le temps les averses qui vont venir ou qui sont en train de tomber. Comme vous le savez, hein, je suis du Pas-de-Calais. Alors moi, je ne suis pas du tout touchée, heureusement. Mais je connais plein de monde qui le sont et ça, c'est terrible, quoi. Alors ma fille, elle habite juste en face d'un canal et derrière, elle a des cours d'eau. Alors, je ne sais pas comment ça se fait, mais toutes les routes, disons les rues adjacentes à sa rue, ils sont touchés. Et elles non, pas encore. Alors j'espère que ce ne sera pas le cas, hein. Mais c'est vrai qu'on vit au rythme des averses. Aujourd'hui, vous avez un petit rayon de soleil, alors je pense que les gens, je ne vais pas dire qu'ils vont souffler, hein, mais il faudrait vraiment qu'il ne pleuve pas pendant plusieurs semaines même, pour dégager toute cette eau. Enfin, je ne vais pas vous saper le moral, hein. C'est vrai que peut-être certaines sont dans ce cas-là. Dites-moi en commentaire si vous n'avez pas eu de ces problèmes d'inondation. J'espère pas. Je sais qu'il y a Carole, hein, une abonnée, qui m'en a parlé. Elle aussi, elle est de la région, il me semble. Enfin, voilà, voilà. Alors aujourd'hui, je pense que vous avez ma dernière vidéo stock. Et oui, c'était la dernière, attention. J'espère que vous n'avez pas eu trop à subir toutes ces vidéos, hein. Je suis désolée, mais c'est vrai que bon, j'avoue avoir un certain stock. De broderie. Alors je me suis calmée, hein, j'en ai pas trop acheté. En fait, j'ai encore des vidéos de déballage, hein, mais c'est des vieilles vidéos, je dirais, que j'ai fait il y a un temps. Mais là, en ce moment, bon, je me suis calmée sur les achats, puisque bon, Noël approchant. J'ai fait ma liste de toute façon. Je crois que je vais avoir quelques broderies point de croix à vous montrer après les fêtes. Alors, je fais du fond, hein, sur cette toile. Oups, je vous la montre. Je me suis dit, pourquoi pas faire un petit blabla. Ma fille travaille aujourd'hui, disons travaille, oui. Elle n'a pas travaillé plusieurs jours la semaine dernière. Lundi, mardi de cette semaine. C'est terrible, hein. Alors, je voulais vous parler de quoi? Ah oui, je voulais voir, c'est vrai que il y a Lynn, hein, que tout le monde connaît Lynn, je pense, Lynn Diamond Painting et Point de Croix, hein, qui nous a refait sa vidéo pour le Datec de l'année prochaine. Datec, c'est donnons de l'amour à nos encours, il me semble, quelque chose comme ça. Enfin bref, il faut faire un planning, hein, sur 25 cases. Et puis elle tire au sort chaque mois, il me semble, hein, 2 cases dans lesquelles vous avez noté des encours que vous avez et que vous voudriez un peu sortir du placard, disons. Alors je me pose la question si je ne le ferai pas.
Est-ce qu'il y en a certaines de vous qui le font ou l'ont fait cette année? Dites-moi un peu si ça vous a plu. Après, si je me fais un planning, ça sera pas, ça sera vraiment le nom de disons, oui, le nom de la toile que je veux faire, mais alors je ne mettrai pas d'objectif, de points ou de nombre d'heures de travail à travailler dessus. Ça sera vraiment pour sortir cette toile-là du placard. Puisque bon, les encours, hein, vous les avez vus, j'en ai pas mal. Et en ce moment, bon, je travaille assez régulièrement sur les mêmes. C'est bien, hein, vous voyez au moins avancer sur certaines toiles. Hein. J'avoue que les 15 premiers jours de novembre, j'ai pas fait beaucoup de choses. Avec cette atmosphère très anxiogène que l'on vit là. Puis en plus, le temps était épouvantable. Hein. Je vous le dis, hier, à 3 h de l'après-midi, vous avez de la lumière. Hein. Enfin. Alors, je me suis préparé 2-3 petites aiguilles avec du fond. Disons des fils pour le fond. Alors voilà. Donc oui, je voulais vous parler du Datec. J'aimerais bien savoir s'il y en a qui l'ont fait. Moi, ça me plairait bien quand même de m'engager là-dedans. Ça serait une sorte de petit challenge. D'objectifs. Sans trop de contraintes. Hein. Moi, je vous dis, je mettrai bien le nom de la toile que je veux sortir. Et puis, je la sortirai 2-3 jours dans ce mois-là. Je trouve que c'est pas mal. Alors, je travaillerai un peu sans prise de tête dessus. Hein. Je vous l'ai déjà dit. Je ne suis pas très à planifier ce que je dois faire. Hier, j'ai regardé une youtubeuse qui avait planifié son année 2024. Bah alors, mon Dieu, chapeau, hein. Pouvoir planifier son année 2024 sur l'étoile qu'elle est en train de faire. Bon, non. Je me lève le matin, je ne sais pas encore sur quoi je vais travailler. Bon, j'espère être encore assez assidue hein, cette fin de mois, plus le mois prochain, ça va être particulier, il y a les fêtes, mais également mon fils qui est, je vous l'ai dit, hein, il travaille sur l'île, bon, il y a à peu près 1 h 15 d'ici, de route en voiture, son ami également, donc nous savions hein, qu'ils cherchaient tous les deux un logement hein, un peu plus près de leur travail. Mais c'est vrai qu'ils n'étaient pas pressés, ils allaient voir les logements, et bon, ils se renseignaient un peu. Nous pensions que ça allait se faire début d'année prochaine. Finalement, ils ont trouvé un logement. Donc, ils seront rentrants le 1er décembre. Donc, bon, branle-bas de combat. Aujourd'hui, on prépare les petites affaires. On avait une machine à laver à leur offrir. Donc, on va la sortir. Puis, je pense que petit à petit, on va les aider à déménager. Donc, ça va nous prendre un peu de temps. Et oui, ça fait drôle, hein, quand votre dernier s'envole de la maison. C'est vrai que ma fille, j'avais un peu l'habitude. C'est vrai que ma fille est partie il y a pratiquement 1 an, je pense, maintenant. J'espère, oui, vous voyez ma main en gros plan, super. Voilà. Oui, ma fille est partie il y a peut-être une petite année. Et c'est vrai que, bon, elle, on avait en plus l'habitude parce qu'elle voyageait pas mal. Elle avait été à l'université pendant plusieurs années, donc elle partait déjà la semaine à cette époque-là. Oui, après elle a fait des études à l'étranger, donc bon, on était habitué à ce qu'elle soit moins présente, je dirais. Puis on avait encore Nathan qui était à la maison. Donc
Je fais un petit peu. J'espère que vous voyez encore ce que je fais. Oui. Puis j'ai pas mis mes pinces. Donc voilà. Donc maintenant, bah, le petit dernier. Oui, le petit dernier. Oui, notre petit va partir. Alors Laurine, elle est un peu plus proche, donc je pense que... Disons, pense, non. Je la vois très régulièrement. Hein. Mais mon fils, ça sera pas pareil. Hein. Je sais pas si vous, c'est pareil, un garçon et fille, si vous avez. Mais alors, je lui dis, hein, tu me donnes des nouvelles régulièrement quand il s'en va, mais c'est un peu... c'est à moi qui dois relancer par message. Je lui dis, alors ça va? Ça va. Voilà. Les garçons, quoi. Souvent, hein, je lui dis, hein, si tu as quelque chose à me confier ou n'importe, je suis là. Hein. Tu peux me parler de tout ce que tu veux. Hein. Oui, oui. Mais bon. Les garçons, c'est très fermé, je trouve. Hein. Que les filles, bon. Moi, j'ai une fille avec qui j'échange énormément, donc on se confie l'une à l'autre. C'est vrai que les garçons, moi, je trouve ça... ils ont leur petite vie. Ils se débrouillent. Ou pas. Mais voilà. Alors... c'est vrai qu'il y a quelque temps, on avait regardé le spectacle. Alors, oui, c'est un spectacle, un one-man show hein, d'un monsieur qui... Je sais plus son nom. Et je sais plus comment... Là, le titre, c'est Les femmes viennent de Vénus et les hommes de Mars, un truc comme ça, oui, pardon. Et c'est vrai que... Mais c'est vrai que c'est un peu hilarant parce que... Bon, bah, voilà, il parle des différences entre hommes et femmes, et c'est vrai que... Mais c'est la vérité, quoi. On s'y retrouve. C'est vrai que moi, je m'y suis retrouvée en tant que femme. Je retrouvais mon mari en tant qu'homme. Que lui, il dit, oh, c'est pas vrai. Mais si, si, c'est vrai. On est très différents les uns des autres. Hein. Est-ce que c'est parce que les hommes bon, bah, se confient pas pareil qu'une femme nous, on va parler facilement de sentiments, de ce qu'on ressent, voilà, que les hommes, pas beaucoup. Hein. Mon fils, il va parler pêche, il va parler voilà, de mécanique, de... Même entre hommes, ils ne discutent pas, ils discutent voilà, de choses et d'autres, mais nous, entre femmes, bon voilà, on va discuter de beaucoup plus de choses personnelles, je dirais. Je ne sais pas si vous, c'est pareil. Dites-moi si vous avez des garçons comme ça. Alors, c'est vrai que je me dis, j'espère que tu vas venir quand même un peu régulièrement à la maison, nous donner des nouvelles, parce que bon, ça va nous faire drôle, hein. Après, ma fille, moi, est très présente. On est très très proches. C'est un grand bonheur, ça. En ce moment, je suis sur des livres audio. C'est ma première fois, pas ma première fois. Hein. J'avais déjà tenté bah, les livres audio, en fait, et ça m'a pas tellement attiré que ça. Pas plus que ça, en fait. Et dernièrement, en discutant avec Laure bah, d'Harry Potter, en fait, je me suis dit, mince, j'ai jamais lu Harry Potter. Non, c'est vrai, j'avoue, je l'ai jamais lu. Et en film, j'ai regardé peut-être les deux premiers. Je me dis, bon, allez, il est temps, peut-être. Et si j'écoutais en audio, comme ça, tout en brodant, j'avais déjà tenté l'expérience, mais alors j'arrivais pas du tout à me concentrer. J'écoutais sans écouter, en fait. Mais là, je suis à fond, vraiment à fond.
Alors, je sais pas si c'est le narrateur hein, qui a la voix vraiment qui intéresse. Alors, je sais plus ce que j'avais écouté avant ça. Mais c'est vrai que le narrateur est très, 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 très bien. Alors, je suis au tome 4. Ouais, au tome 4. Et c'est vrai que il me semble que c'est toujours la même personne. J'espère que jusqu'au bout, ça sera la même personne parce que franchement, très bien. Ça m'a réconcilié avec le livre audio. Alors, je dis pas hein, que je ferai beaucoup d'écoute de livres audio parce que bon, moi lire c'est lire quoi. Lire c'est le bouquin, c'est vraiment là c'est intéressant puisque tout en brodant, bah, vous lisez, disons vous lisez, façon de parler, vous écoutez. Ça m'a beaucoup plu. Et c'est vrai que l'histoire est top, hein. Alors, je pensais pas que ça serait aussi prenant. C'est vrai que bon, peut-être que il y a eu trop comment dire, d'engouement autour d'Harry Potter. Alors moi, c'est pareil hein, que pour même broder des toiles sont très populaires, qui tournent énormément sur YouTube, vous voyez. Bah, j'ai pas envie de me les procurer. Vous avez vu, hein, dernièrement, il y avait eu les lapins, la série des lapins. Alors là, ça a été la folie des lapins. Tout le monde commençait cette toile, disons ces toiles. Je l'ai procurée, ben, j'en ai acheté aucune. Et pourtant, ils étaient dans mon panier depuis belle lurette, puisqu'ils sont sur AliExpress. C'est vrai que moi, je suis très AliExpress hein, pour mes broderies. Alors, c'est vrai qu'en plus, bah, AliExpress, vous avez quand même des modèles que vous ne retrouvez pas chez les autres, ou alors pas encore. Parce que bon, je vois que quelquefois, un kit que j'ai depuis un certain temps, ben, finalement, ils apparaissent sur les autres sites marchands. Et voilà, ça plaît aux gens, alors c'est normal. Hein, après, quand je les vois trop tourner, ben, j'ai pas envie de les voir. Donc, Harry Potter, c'était la même chose. Harry Potter, il y a tellement eu l'engouement Harry Potter que j'ai un peu zappé tout ça. Ma fille a beaucoup aimé hein, Harry Potter. Elle a même les livres, il me semble, en anglais. Donc c'est vrai que lorsque je me suis dit je vais mettre à la lecture de Harry Potter, non, non, anglais, je mettrais trop longtemps à les lire en anglais parce que bon, à force, hein, vous perdez. Ce que vous avez acquis à l'école au niveau de l'anglais. Ma fille est beaucoup plus les Seigneurs des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, elle adore. Elle est très fan, ça et The Witcher. Depuis combien de temps je parle? 20 minutes. J'espère que vous voyez pas trop ma main en gros plan, bien que je pense que si. C'est compliqué à broder tout en vous montrant ce qu'il y en est. C'est pas facile. Et puis, comme je n'ai pas mis la toile sur mes pinces noires et sur Q-Snap, c'est compliqué. Voilà. Hop, hop. Je me reprépare.
préparer. Alors, mon enfile aiguille. Ah, je vais vous montrer aussi mes aimants, je les ai préparés. Et oui, alors moi, c'est vrai qu'il y a certaines personnes que je regarde sur YouTube qui sont un peu fans, je dirais, oui, un peu fans de se prendre ou de s'acheter des ciseaux. Mais moi, je suis, c'est vrai, très fan des aimants. Pour porter mon aiguille, pour poser mon aiguille, pardon. Attendez, hein, je commence mon fil. Alors là, quand je commence comme ça, c'est un peu snap. C'est vraiment ma petite collection en fait. À chaque fois, je me dis, bon, je vais arrêter d'en acheter. C'est pas très. J'en ai quelques-unes, c'est bien, mais bon, non. Et là, il y a eu une vente sur un site que j'aime beaucoup. C'est les aimants d'elfes et de fées. Alors, je vous dis pas les aimants qu'elle fait, mon Dieu, ils sont magnifiques. En plus, une partie est reversée à une association pour les animaux. Donc, quand je vois ces aimants, j'en suis dingue, moi. En plus, je me suis limitée, façon de parler. C'est vrai que j'en ai pris, je crois que j'en ai pris 16. Si je... 9, oui. J'en ai pris 16. Je me suis un peu emballée, j'avoue. Mais bon, c'est mon petit plaisir. Oups. Je crois avoir fait un petit nœud à l'arrière. Ça. Quelquefois, les nœuds s'en vont très bien. Ah, c'est bien. Alors, je vais m'arrêter. Je vais encore faire quelques points et puis je vais vous les montrer. J'espère que le fils va pouvoir s'installer rapidement et puis bien, hein, quoi, avec sa copine. Parce qu'après, ça va être vite les fêtes. J'ai commencé tous mes achats. J'ai quasiment terminé, c'est pas vrai, mais j'ai bien sûr mon mari, c'est toujours pas. Je vous l'ai dit, hein, moi je commence à lui demander ce qu'il veut à Noël au mois de septembre. Ben, je vous dis, hein, une semaine avant Noël, il faudra que je le presse. Ma fille, j'ai quasiment terminé, mon fils aussi. Mon beau-fils, j'ai commencé. Et ma belle-fille, il faut que j'ai des idées, mais bon, j'ai pas beaucoup d'idées. Je vais voir. Avec mon fils, mais bon, mon fils, pareil, hein, pour sa copine, il sait jamais, donc me donner des idées, ça va pas le faire. Hein. C'est vrai qu'en plus, la toile est devenue très... ben, elle n'est plus du tout de rigidité, donc quand c'est un peu rigide pour travailler, moi je trouve pas ça gênant. Certaines personnes trouvent ça gênant, mais moi pas particulièrement. Une certaine rigidité, bah, de toute façon c'est surtout parce que moi, comme j'aime les mettre en Q-snap, je pense que ça me convient. Je vais peut-être finir ce fil. Et puis je vais vous montrer mes petits aimants
pour terminer. Ce ne sera pas une longue vidéo papotage. C'est vrai que j'ai l'impression que notre morale commence un petit peu à... pourtant, moi je ne suis pas du tout touchée. Alors quand j'imagine les gens qui sont touchés par les inondations, les pauvres, vous avez perdu tout l'intérieur de votre maison, plus la maison qui est touchée. C'est vrai que certains disaient c'est fini, je n'habiterai plus ici, je vais revendre la maison, mais qui va acheter une maison qui est susceptible d'être inondée? Je suis pas sûre que les gens vont s'engager là-dedans, quoi. Ça fait une dizaine de jours qu'il y en a qui sont sous l'eau, les maisons, donc bon, bah, elles souffrent, les maisons. Quand vous voyez les gens pleurer, qu'ils ont tout perdu, c'est triste, quoi. Ils vont pas passer des bonnes fêtes, je vous le dis. Puis vous avez une accalmie, quoi, une journée ou deux. Et encore, même pas. C'est très très rare. Aujourd'hui, ce matin, il fait beau. Je vous dis, c'est dégagé. On espère que ça va tenir. Il faudrait que ça tienne très longtemps, mais non, il prévoit des pluies, je crois, en fin de semaine. C'est vrai que j'ai ressorti cette toile ici pour faire un peu de fond, parce que c'est vrai que j'ai encore une grande partie de fond à faire. Comme ça, je vais essayer de faire 2-3 fils par-ci par-là, comme ça, ça va pas me lasser. Et finalement, ça me permettra d'avancer, quoi. Les fonds, c'est comme ça qu'il faut appréhender la chose, parce que moi, faire plusieurs heures sur une toile du fond, j'arriverai pas. Déjà, j'arrive pas à tenir longtemps sans bouger. C'est tout silencieux. Ma fille s'en va début décembre à Dijon pour un week-end parce qu'elle va adopter un petit lapin dans une association qui sauve, je dirais, des lapins. C'est un peu des sauvetages parce que le petit lapin qu'elle va adopter, alors il est mignon comme tout. Je sais pas comment les gens peuvent abandonner, enfin bref. Et elle avait été abandonnée sur un parking dans sa cage sous la pluie. Et lorsqu'elle l'a vue en photo dans cette association, bon, elle a craqué, quoi. Donc ça fait plusieurs fois qu'elle a eu les gens de l'association par téléphone et par vidéo, parce qu'elle a sa lapine. Donc elle voulait un petit compagnon pour sa lapine. Elle a vu la famille d'accueil du petit lapin. Alors il est chou comme tout. Les gens qui abandonnent un lapin, je sais pas, aucun dégât, pas de pipi nulle part. Il court partout dans la maison. Comme son lapin à ma fille. Là, c'est des... Donc voilà. Ils vont partir un week-end sur Dijon. Ça leur fera en plus
Un petit week-end sympa. Nous, on va récupérer en rabbit sitting, comme elle dit ma fille, sa lapine. Voilà, hop. Elle sera à la maison pour le week-end. Avec le chien, le chat. Bon, ils s'entendent bien, ça va. Alors, je termine mon fil. Et je vous montre mes aimants. Hop. Allez, encore un. Je refais quoi? 2 fils avec vous? Bon. J'en ferai encore 1 ou 2 peut-être aujourd'hui. Et puis après, ben, je verrai demain. Hop, hop. Voilà, je couperai tout à l'heure. Alors, oups. Alors, voici le premier aimant. C'est une vitrine avec du pain d'épices, des petits bonhommes. Ensuite, alors, j'ai celui-ci. C'est beau, hein? Petit bonhomme. J'ai celle-ci, une théière. Elle est belle. Non, ils sont tous beaux en fait. Alors celui-là, un livre avec, vous voyez, le château, c'est magnifique. J'ai craqué pour celui-là, bien sûr, hein, un livre avec tout le beau paysage. Alors ensuite, la petite roulotte de Noël avec le petit ourson. Une petite fée. J'espère que vous la voyez pas trop mal. Elle est belle, hein? J'avais déjà une petite fée en cadeau. Alors, le petit sapin avec des boutons. C'est sur le thème de Noël, hein, tous les aimants. Pratiquement, j'en ai qu'un qui sort un peu du lot. La petite oursonne avec le petit cadeau. La maison pain d'épices. Alors, ensuite, bien sûr, je l'adore. Un petit ange pain d'épices. Beau, hein? Le petit pingouin. Oups. J'ai pris un peu de tout ça, de choses différentes. La tasse gourmande. Le petit lutin, le petit garçon lutin, j'adore. La maison gnome, sous la neige. Oups. Alors là, elle est mignonne, un petit ange, petite fille ange. Elle est belle. Et la petite dernière qui est un petit peu différente, puisque c'est pas le thème de Noël, mais c'est sur le thème des gourmandises, des macarons, la boîte à macarons. Avant, j'en faisais énormément de macarons. Ah, pour mes gourmands, ça y allait. Hein. Mais c'est bon, quand même du travail. Hein. Donc voilà, tous mes petits aimants. Vous les avez vus, je vais les ranger.
Et ma petite séance papotage est terminée. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse.